Voilà. Bonjour à tous. Je voulais vous faire une présentation de mon tour. Donc c'est un tour que j'ai refait il y a 2 mois environ. C'est un tour Lefebvre et Martin. C'est un type Oméga. Donc avant j'en avais un plus petit, mais je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Donc là voilà, c'est un tour de 700 environ entre pointes. Donc en fait j'ai changé les 4 courroies là à l'intérieur. C'était bien galère parce qu'il a fallu que je sorte toute la broche. De toute façon vous verrez voilà sur la vidéo que c'était bien galère. Et là maintenant il fonctionne super bien, c'est une super machine. J'ai un peu de faux rond dans... Alors attendez, bougez pas. Voilà, j'ai coupé la radio parce qu'après il y a la SACEM qui nous fait chier. Voilà, donc en fait j'ai un peu de faux rond dans le mandrin. Ça c'est un peu chiant, je suis en mordure donc c'est un peu pénible à caler des pièces pour qu'elles tournent rond. Mais sinon quand j'usine c'est nickel quoi. J'ai fait des pièces qui sont assez jolies quand même. J'ai fait ça. J'avais fait un filetage en M12 175. Voilà, je m'étais entraîné un petit peu des bricoles que j'avais faites. Et voilà, c'est... Donc moi, je suis débutant, hein. J'avais eu pas mal d'outils avec. Voilà, enfin, là on voit pas trop, mais c'est franchement, il va super bien, hein. J'avais la pointe tournante aussi, c'est toutes des choses qui traînaient dans le bac à copeaux. En fait, c'était tout dehors, donc c'était vachement rouillé. J'ai tout brossé, nettoyé le mieux que je pouvais. Voilà, ça reste de la restauration, hein. Et là, donc en fait, j'ai eu des problèmes au niveau de la boîte à vitesse en bas. Les roulements, elle faisait du bruit, donc en fait, je l'ai enlevé quand j'ai sorti le moteur. En fait, j'ai ouvert la boîte, j'ai changé les 4 roulements dedans. Et quand j'ai démonté les arbres, la fourchette en bronze, elle s'est cassée. Donc après, la fourchette en bronze, je l'ai réparée. Donc en fait, c'était le carré qui s'enfile dans la manette de sélection, il était cassé. Donc en fait, j'ai remis le carré en place et j'ai percé, lamé, taraudé, et j'ai mis une vis M5 je crois à la Loctite, et pour le moment ça tient. De toute façon je change jamais la vitesse ici dans la boîte de vitesse. Je change les vitesses au harnais en haut. Donc voilà. Donc je l'ai repeint. Les volants c'était tout plein de crasse, tout rouillé. Et voilà, c'est une machine stable. Il est pas trop grand non plus pour mon atelier. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Je vais démarrer. Voilà, donc là j'ai une petite test. Attendez.
chariot avance là-bas. Oh là là. Donc voilà, en fait, il y a tout qui fonctionne bien. Il y a juste là, il y a en fait un axe avec une came dedans là. La manette là, c'est pour changer en fait le sens de rotation du moteur quand on veut faire des filetages. En tournant comme ça la manette, en la baissant, ça fait tourner une came ici, ça baisse un axe dedans là qui vient en fait. Il y a une mâchoire en fait pour freiner le moteur pour les changements de rotation. Et il n'y a que ça qui a sauté. Qu'il faudrait que je rouvre ici là pour remettre la tige dans la mâchoire là avec un ressort en fait pour pas que ça saute. Voilà. Mais sinon les huiles sont neuves. Voilà, les roulements en haut de la broche étaient très gros. Je les ai pas changés parce que déjà ça coûte une blinde. Et c'était vraiment en bon état, le mandrin n'a pas de jeu. Le seul souci que je pourrais dire qu'il est, c'est que j'ai un léger fourron quand même de 20 centièmes. Hein. Donc 2 dixièmes en fait, ouais, dans le mandrin. Mais bon, ça me gêne pas trop. Après, quand j'usine, les pièces et l'état de surface est très propre et c'est vachement rond. Donc c'est juste en fait au positionnement des pièces dans le mandrin. Et j'ai commandé un jeu de mordou à usiner qu'il faudra que je fasse dès que je les aurai. Là, normalement, fin janvier, je les ai. Et voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne machine. Je suis super content. Je ne l'ai pas payé cher du tout. Et il me revient pas cher du tout. Et c'est ça l'essentiel. Voilà. Voilà les amis. Ben, si vous avez le même, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Moi, après coup, je cherche la documentation si quelqu'un l'a. Car bah, c'est pas évident à trouver. Ça peut être toujours intéressant pour régler un peu, pour faire de la maintenance. Voilà. Donc, eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.